Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est l'inertie et que représentent les forces qu'on appelle d'inertie. Il va y avoir une première partie où on va plutôt aborder l'aspect plutôt réel, on va voir des exemples de pourquoi ces forces existent et pourquoi on les utilise et on va expliquer ce que c'est l'inertie. Dans une deuxième partie, on va un petit peu voir la partie plus mathématique et on va montrer comment trouver les vraies valeurs des forces et comment les appliquer. Donc on va commencer par la visualisation, mais d'abord avant ça il faut expliquer ce que c'est l'inertie. L'inertie en fait c'est un état où juste il n'y a pas de forces qui sont appliquées dans un système. Imaginons par exemple que vous êtes assis, vous êtes inerte, vous n'utilisez pas de force, ou du moins la somme de toutes vos forces est nulle. Par exemple, vous êtes assis, ça veut dire que vous êtes un point de masse m sur une chaise, hop la jolie chaise là, et vous avez une force de réaction, et vous avez le poids, et les deux se compensent. Votre somme de force est égale à 0. Voilà, ou pareil, imaginez que vous êtes en train de juste glisser sur une patinoire, donc vous êtes encore une masse m, qui a une vitesse v, dans ce sens-là, mais juste vous glissez. Imaginez que là vraiment la patinoire n'a vraiment aucun frottement, donc vraiment vous allez juste glisser pour toute votre vie, tant que la patinoire existe, et pour autant vous ne subissez pas de force. La seule force que vous subissez là c'est encore une fois la force normale de réaction et le poids. Sinon, la vitesse elle est toujours constante, donc l'accélération est nulle, et la somme des forces est aussi égale à 0. Donc c'est aussi un référentiel d'inertie. Quand je dis référentiel, ça veut dire vraiment c'est un point de vue. Si par exemple le point de vue de tout à l'heure quand vous étiez sur une chaise ici, c'est vraiment juste, imaginons une caméra qui vous filme comme ça, qui bouge pas, et ben ça, ce point de vue, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Et dans ce référentiel, vu que aucune force n'est appliquée, ou du moins la somme des forces est nulle, on dit qu'il est inerte et donc que c'est un référentiel d'inertie. Alors que imaginons que vous êtes dans une fusée, dans ce sens-là, on va faire une jolie, et vous avez vos réacteurs ici, et les réacteurs propulsent la fusée avec une certaine force, et que votre référentiel c'est la fusée, ici, mais ben ça va pas être un référentiel d'inertie parce qu'il y a une force qui s'applique et c'est la force des réacteurs. Ici, cette force-là. Pour le premier exemple, on va voir ce que c'est la force de translation pour un petit peu illustrer ce que je veux dire par force d'inertie. Donc, on va commencer par force de translation. Là, je vais l'écrire en haut pour qu'on se rappelle. On va faire une mise en situation. Imaginez qu'on a une table. Comme ça, une belle table. Et qu'on a une masse M, encore une fois dessus. Et qu'on prenne le référentiel, la table. C'est-à-dire, imaginez qu'on a une caméra sur la table qui filme un peu tout, mais qui bouge avec la table. Donc voilà, on va dire qu'elle est attachée vraiment à la table, qu'on a mis des bonnes vis dessus pour que ça parte pas, et donc elle est vraiment collée à la table. Ça va être notre référentiel, et on va prouver que c'est un référentiel qui n'est pas d'inertie. Parce que, justement, on va imaginer qu'on va tirer la table d'un coup sec avec une force F. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le référentiel? Dans le référentiel, il y a juste tout qui bouge. Et donc tout qui bouge, juste le référentiel ne sent pas de force vu qu'il y a tout qui bouge en même temps. Donc il n'y a pas de force apparente dans le référentiel. Pourtant, dans le référentiel, la caméra, ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit la petite masse M partir comme ça. Et nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est vraiment juste la table qui a été décalée d'un coup sec, et la masse M qui est juste, qui s'est décalée vers la droite. Et donc là, comment on explique ce déplacement? Comment on explique justement ce mouvement dans le référentiel de la table? Eh ben, on imagine une force. On se dit, bon, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait toujours ça qui soit vérifié. La deuxième loi de Newton. On veut que la somme des forces soit toujours égale à la masse fois l'accélération. Sauf que là, il y a eu un mouvement, il y a eu une accélération de la masse m, et pourtant il n'y a aucune force qui a été appliquée. Certes, il y a la force F, mais la force F, elle n'est pas visible depuis la caméra. C'est nous qui voyons qu'il y a eu une force F. Par contre, le référentiel d'inertie, il voit rien du tout. Pour lui, il y a juste rien qui s'est passé et tout qui a bougé. Donc, il faut
inventer une force pour compenser en fait ce mouvement qu'il y a eu. Il faut en gros rendre le référentiel d'inertie inerte. Et pour ça, on va inventer les forces d'inertie. Et là, pour le coup, cette force qui tire cette masse vers la droite, c'est ce qu'on appelle la force de translation. Et donc on voit qu'elle est opposée à la force. Et donc des forces d'inertie, il y en a plein de ce type-là. Et surtout quand il y a une rotation. On va voir ça du coup dans un deuxième cas. On va voir le cas où il y a juste une rotation uniforme. Et ça va être la force dite centrifuge. Donc on va joliment l'écrire là. C'est la force centrifuge. Imaginez que vous entrez dans un manège qui tourne comme ça, selon un vecteur oméga, qui est l'axe de rotation, donc ça va tourner comme ça. Et imaginez que vous êtes dessus, que vous êtes encore une fois une masse m sur le manège. Et ben, encore une fois, vous n'allez pas suivre gentiment ça. Vous n'allez pas suivre tout le temps la rotation, vous n'allez pas rester toujours au même endroit. Au contraire, vous allez avoir tendance, sur un manège comme ça, tendance à avoir l'impression que vous êtes repoussé vers l'extérieur. Comme ça. Et cette force-là, pareil, c'est une force qui n'existe pas, puisqu'il n'y a aucune force qui est appliquée, là c'est juste un mouvement de rotation. Et cette force-là, on l'appelle la force centrifuge, qu'on dénote par F, C majuscule. Ça c'est la force centrifuge, c'est le cas où il y a vraiment juste une vitesse angulaire constante. Maintenant, un cas un peu plus différent, on va voir la force de Coriolis. Donc, la force de Coriolis. Et là, ça va être un peu plus différent. Imaginons encore une fois qu'on a le manège, cette fois on le regarde du dessus. Pareil ici, oméga il pointe vers ici, et donc ça tourne dans ce sens-là le manège. Et imaginez que vous voulez rentrer comme ça, avec une certaine vitesse V. Ben, ça va pas être facile de juste rentrer et d'aller toucher le milieu sans difficulté. Vous allez avoir l'impression que vous êtes un peu propulsé vers le côté, que vous êtes propulsé dans ce sens-là. Vous n'allez pas marcher tranquillement vers le centre sans difficulté, vous allez vraiment avoir l'impression que vous êtes propulsé vers la droite et ça va être difficile de marcher jusqu'au centre. Et cette force-là qui propulse vers le côté, vers le sens de rotation, c'est la force de Coriolis. Encore une fois qui n'existe pas, mais on l'utilise pour un petit peu compenser le manque d'inertie d'un référentiel. Donc là, note FC comme ça c'est la force de Coriolis. Et on a une quatrième. Il y a une quatrième force, encore une dernière, qu'on appelle la force de l'air. Donc la force de l'air. Et ça apparaît dans un cas encore plus particulier. Imaginez qu'on a encore une fois notre manège, comme ça, avec encore une fois le vecteur vitesse angulaire oméga et la rotation qui fait comme ça. Mais imaginez cette fois que le vecteur oméga n'est pas constant, c'est-à-dire que la vitesse va être de plus en plus grande ou alors de plus en plus faible. Et imaginez-vous que vous êtes sur le manège, là vous êtes toujours la masse m, que vous bougez pas, et en fait, plus ça tourne vite, vous avez l'impression de plus être stable et de juste vous allez avoir l'impression d'être éjecté du manège tellement ça va vite. Plus ça va vite, plus vous allez avoir l'impression d'être éjecté. Et si vous freinez brusquement, vous avez l'impression d'être éjecté de l'autre côté. Donc là, si ça accélère hyper vite, vous allez avoir l'impression que vous êtes propulsé dans ce sens-là. Et si ça freine d'un coup, vous êtes propulsé dans ce sens-là. Mais pourtant, il n'y a eu aucune force. C'est juste dû à l'accélération ou à la décélération du vecteur angulaire. Et cette force-là, qui est créée par la variation de oméga, c'est la dernière force qu'on appelle la force de l'air. Et ce sont donc juste les 4 forces qu'on a trouvées pour contrer le manque d'inertie des référentiels accélérés ou non inertiels. Et donc pour résumer, la force de translation apparaît juste quand il y a mouvement, quand il y a accélération rectiligne du référentiel. La force centrifuge apparaît quand quand il y a un vecteur rotation constant, ou non d'ailleurs, hein, mais la seule condition c'est qu'il y a un vecteur rotation. La force de Coriolis apparaît quand il y a en même temps un déplacement, donc une vitesse. Et enfin, la force de l'air apparaît quand la dérivée du vecteur oméga est non nulle.